maintenant qu'on connaît les propriétés des parallélogrammes, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour justifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, essentiellement, ce sont les propriétés qu'on a vues juste avant, qu'on utilise dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on utilise les propriétés réciproques. Donc normalement, toutes ces propriétés, les 4 propriétés qui vont être à la suite, il faudrait les démontrer. Mais là, on ne va pas les démontrer, on va juste les accepter et les utiliser. Comment je peux faire pour reconnaître un parallélogramme? Donc premièrement, si sur un quadrilatère, vous voyez qu'il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Donc là, il n'y a pas besoin de le prouver, c'est la définition du parallélogramme. Si vous voyez une figure comme ça, que dans l'énoncé on vous dit que AB est parallèle à DC et que AD est parallèle à BC, vous pouvez conclure que c'est un parallélogramme. Deuxième possibilité, si sur un quadrilatère, vous voyez qu'il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc vous avez une figure comme ça. Si vous savez que O est au milieu de AC et que O est au milieu de DB, alors vous pouvez conclure que c'est un parallélogramme. Une autre façon de faire, si sur un quadrilatère vous voyez qu'il a ses côtés opposés de la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Sur la figure là, vous voyez que AB est égal à DC, que AD est égal à BC, donc vous pouvez conclure que c'est un parallélogramme. Dernière possibilité, si sur un quadrilatère vous voyez qu'il a 2 côtés opposés parallèles, et en plus qu'ils ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc sur cette figure, si vous voyez que AB est égal à DC et qu'en plus AB est parallèle à DC, ça veut dire qu'on a un parallélogramme. En particulier, ça voudra dire que AD est aussi parallèle à BC et que ces deux segments ont aussi la même taille.